j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire ma routine teint du moment. Donc généralement j'ai deux routines teint, celle pour l'automne-hiver, celle pour le printemps-été. Sachant qu'en été je me maquille très rarement. Donc voilà pourquoi. Donc je vous listerai tous les produits dans la barre d'infos, je vous les récapitulerai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les voir si jamais vous voulez savoir quelque chose sur quel produit j'utilisais, malgré que je vous l'ai montré au cas où. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors la première chose que je viens utiliser, donc petite parenthèse, juste avant j'ai fait tout ce qui était crème hydratante, contour des yeux, etc. Tous les soins sont faits, donc voilà. Donc je vais venir utiliser ma base de teint, donc la Face Primer de chez Action. Donc voilà, c'est la hydratante et je l'aime moyennement. Mais bon, je l'utilise. Donc voilà. Donc je viens mettre généralement 1 à 2 pompes. Vous voyez, ça en fait pas non plus beaucoup. Et c'est parti. Vous voyez que je suis toute rouge. Mais c'est rien, hein. C'est que j'ai dû frotter ou j'en sais rien. Mais rien de grave. Voilà, je ne fais pas de réaction allergique à ce produit. Donc voilà. Ensuite, une fois la base de teint appliquée, je vais venir appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, en ce moment, j'utilise celui-ci. Donc le Total Cover Infaillible de chez L'Oréal. En teinte 30 sable, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, 20 sable. Et avec ce pinceau brosse de chez Action. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup de ce fond de teint. Parce que honnêtement, je mets ça. Je vais vous montrer. Je mets ça pour tout mon visage. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc bah, c'est parti. Donc Ensuite, je vais venir mettre dans un premier temps un correcteur. Donc, c'est plus un correcteur pour mon teint. Donc, c'est celui de chez Kiko. Donc, voilà, je l'ai en teinte 06. Donc, celui-là, en fait, je vais l'appliquer sur tout ce qui est éventuellement petite imperfection ou ce que j'aimerais avoir un teint. Voilà, j'utilise ce correcteur-là. Donc c'est parti. Donc récemment, je vous en ai parlé du coup, enfin ma copine Marion en a parlé sur le groupe La Beauté Entre Filles, je vous mets le lien en barre d'infos, d'un masque que j'ai utilisé et moi du coup il m'a fait des petits boutons dans cette zone là. Donc du coup j'en ai encore un gros ici, enfin un moyen ici et des tout petits par ici. Donc du coup voilà, c'est ça que je vais venir corriger. Je vous reparlerai peut-être de ce masque dans une vidéo flop. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre mon petit beauty blender comme ça que j'ai humidifié. Et je vais venir tout simplement tapoter pour estomper. Donc c'est parti. Sachant que je ne cherche pas non plus à faire quelque chose de totalement couvert. Hein. J'essaye de faire un peu plus couvert que ce que je ferais au printemps par exemple. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ce premier correcteur, je viens appliquer cet anti-cerne là. Donc l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci avec l'embout mousse. Je l'aime bien. Voilà. J'ai pas après des grosses cernes. Mais je l'aime plutôt bien. Donc j'en mets un petit peu ici. Un petit peu là. Et pareil, je viens estomper avec ma petite éponge. Toujours bien penser à tapoter. Et pas à étirer. Si vous étirez, ça va déplacer la matière. Hop.
Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer. Alors, je vais venir poudrer avec la poudre libre de chez Kiko, qui me tente de terminer. Donc, c'est l'Invisible Touch, donc de chez Kiko, avec le pinceau-poudre, comme ça, de chez Kiko, c'est le numéro 08. En fait, oui, 08, je prends comme ça, c'est 08. Donc, elle se présente comme ça je m'en sers pas du tout, en fait. Hop. Et je vais venir. Là, pour la poudre, donc vous voyez, j'en prends qu'une fois en fait. Et j'utilise tout ce que j'ai sur le pinceau pour faire le dessous de mes yeux et le reste de mon teint. Et généralement, vers la fin, je viens un petit peu tapoter comme ça. Parce qu'il en reste toujours un petit peu. Donc, voilà, je tapote. Bref, et pour finir, je vais venir un petit peu mettre de blush. Parce que je ne mets pas tous les jours du bronzer et de l'highlighter. Mais je mets quotidiennement du blush. Donc, ça va être celui de chez Kiko. Qui est en duo comme ça. Hop, dans le sens. Enfin, là, ça change rien. C'est le... Il n'y a plus non. Mais c'est un joli petit duo comme ça. Et moi, j'ai utilisé cette couleur-ci que j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit miroir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais venir légèrement estomper avec mon pinceau poudre. Donc voilà. Pour finir, pour faire tenir tout ça, je pchite un petit peu de fixateur de maquillage. Donc généralement ça je m'en sers plus quand je me maquille l'été. Mais bon, vu que l'été je me maquille moins, bah, je m'en sers aussi en hiver. Donc il vient de chez Action. Et voilà, donc c'est le Long Lasting. Donc c'est censé faire tenir plus longtemps. Donc voilà, je ferme toujours les yeux et je viens un peu faire sécher. Voilà, donc voilà tout le monde, j'espère que cette routine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels produits vous utilisez pour votre routine teint. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.